bienvenue chers amis Lion pour les tirages des énergies générales du mois de septembre 2021. Nous allons regarder ensemble d'abord cette première ligne qui représente en fait les énergies générales qui vont traverser votre mois de septembre, puis la deuxième ligne qui va nous préciser ces énergies générales, cette météo générale énergétique. Ensuite, je tirerai un troisième jeu de tarot pour couvrir ces arcanes, pour avoir encore plus de précision concernant ce tirage. Puis enfin, à la fin de ce tirage, je vous proposerai deux conseils, un conseil de l'oracle Tao et un autre de Soufi. On va commencer tout de suite par cette lecture et on voit que vous avez ici l'as de coupe, le valet de coupe, les amoureux qui est un arcane majeur, l'as de pentacle, c'est-à-dire de denier, vous avez à nouveau le valet de coupe, vous avez le 10 de coupe, vous avez la tempérance, encore une fois un arcane majeur, et la force qui est un autre arcane majeur. On voit ce qui est ressorti dans votre tirage, c'est surtout les coupes. Vraiment, les coupes sont là, hein. L'affect, l'émotion est très très présente. Et surtout, un émotionnel qui est à ses débuts. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je crois et je pense que ce tirage s'adresse à des gens qui sont dans un début relationnel. Il y a vraiment un début d'une relation amoureuse qui ici est marqué, qui ressort ici. Donc pour tous les lions qui sont en train de réfléchir sur le départ, sur le début d'une nouvelle relation amoureuse, je crois que ce tirage pourrait vous correspondre, ou en tout cas certains de ces messages. Il s'agit d'un as de coupe, c'est-à-dire d'un début qui est très prometteur, émotionnellement qui peut être très prometteur pour vous. C'est-à-dire que c'est une relation où vous voyez tout le potentiel que vous pouvez avoir affectivement avec cette personne. Ici, en fait, avec les amoureux, on a l'impression que l'énergie qui va traverser votre mois concerne cette histoire de couple où vous n'êtes pas encore ensemble, mais où des choses, en tout cas pas de manière officielle on va dire, donc la relation n'est pas encore concrétisée, puisque ici on a l'as de denier, c'est aussi un début dans la matérialisation, la concrétisation. La relation n'est pas encore pleinement matérialisée, mais vous voyez tout le potentiel, toute la richesse de cette relation qu'on peut avoir. On a ici deux fois la confirmation avec le valet de coupe. Le valet de coupe est une énergie très jeune, très insécurisante. C'est une énergie où on manque de confiance en soi. Malgré le fait que vous voyez qu'il y a une richesse, un potentiel dans cette relation, peut-être qu'il y a encore une certaine peur chez vous, ou peut-être chez les deux partenaires. Peut-être que cette peur fait que vous n'osez pas vous lancer, matérialiser, concrétiser pleinement cette relation. Parce que, pourquoi je parle de peur? Ici, on a le 8, c'est-à-dire la force, un arcane majeur. Cette peur de la passion, parce que ici, je ressens une passion très vive. Une passion très vivante qui parfois on peut se brûler les ailes. Vous voyez, une passion, un feu qui part assez fortement. En fait, ça part fortement et ça peut détruire tout autour de soi. Donc peut-être que vous avez justement peur de cette passion, de ce potentiel, de cette richesse. Parce que regardez ici, on passe du valet de coupe à 10 de coupe. 10 de coupe, c'est le bonheur parfait. Quand je dis parfait, c'est tout le monde s'aime, tout le monde va bien, l'ensemble des personnes qui vous entourent vont bien. Donc, vous ressentez de ce potentiel, dans cette richesse, dans ce nouveau partenariat, devrais-je dire, ou dans cette nouvelle relation de couple, vous ressentez vraiment que ça peut vous mener au bonheur parfait. Et le fait de le voir comme ça, en fait, vous mettez beaucoup d'espoir dans cette relation et ça vous effraie, ça vous fait peur. Donc ça vous fait peur parce que vous vous dites, mais ce n'est pas possible.
ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver comme ça, c'est trop beau pour être vrai, pour dire les choses un peu simplement. Donc ici, on ressent cette peur, malgré ces belles coupes, on ressent cette peur, on sent que ce n'est pas encore concrétisé, et en fait, vous allez pouvoir le concrétiser à condition de maîtriser cette peur. De maîtriser cette peur. Vous voyez ici, c'est dans l'arcane qui d'ailleurs, chers amis lions, est votre arcane. Ici, cette jeune fille, vous voyez, elle est très frêle, hein, c'est pas le guerrier en armure qui a dompté le lion, c'est vraiment, puisque le lion ici représente les peurs. Donc, elle a dompté le lion par une étude, une méditation en profondeur sur elle-même. Vous voyez, elle est pieds nus. Elle est pieds nus, elle a les yeux fermés, elle fait pleinement confiance à son environnement. Donc, et surtout, elle écoute son intuition, parce que là, elle n'est pas dans la mentalisation, parce que si elle ouvrait les yeux, et si elle regardait vraiment le lion, et si elle le mentalisait, le verbalisait, je pense qu'elle prendrait peur. Elle prendrait peur parce que ça pourrait être assez impressionnant. Mais comme elle est allée chercher son intuition, comme elle est allée chercher dans son fort intérieur l'ensemble des éléments pour faire confiance à la vie, pour faire confiance à ce qui se passe, ben en fait, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur, elle peut avancer les yeux fermés, mais on avance les yeux fermés parce qu'on fait confiance à son intuition et parce qu'on fait confiance à la vie. On fait confiance à la vie. Toutefois, on vous invite à la tempérance qui est juste ici, c'est-à-dire tempérer ses peurs, mais tempérer aussi peut-être cette passion qui bouillonne en vous. Cette passion, mais vraiment bouillonne, hein, vous voyez, ça déborde, hein, ça déborde. Et en fait, la question, j'ai l'impression qu'il va se poser pour vous, chers amis lions, en mois de septembre, c'est est-ce que vous allez oser laisser ce petit poisson aller derrière dans l'océan, prendre toute sa liberté, nager librement et en fait quitter ce que vous allez lui permettre de grandir et de sortir de cette coupe, de cet environnement trop restreint pour lui. Maintenant, ce poisson, pour vivre, pour vraiment devenir plus gros, plus important, plus profond, en fait, il faut qu'il rejoigne l'océan. En d'autres mots, concernant cette relation, ça signifie, est-ce que vous allez oser laisser vivre, prendre racine à cette relation? Est-ce que vous allez oser laisser cette relation s'installer? Est-ce que vous allez oser la vivre? Ça, il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question, bien évidemment. Personne d'autre ne peut le faire à votre place, puisque ici, vous avez certainement au fond de vous une passion, mais qui est assez forte, un désir, un amour qui est assez fort, mais en fait, vos peurs de l'autre côté sont aussi très très fortes. Donc, est-ce que vous allez réussir à modérer tant le désir et la passion que vos peurs? Est-ce que vous allez trouver un équilibre entre vos désirs et vos frayeurs, j'allais dire, votre peur, pour prendre un chemin avec cette personne et pour aller là où la vie souhaite vous mener? En d'autres mots, est-ce que vous allez oser? Mais bien évidemment, encore une fois, ce n'est qu'une question à laquelle vous allez être les seuls à pouvoir y répondre. On va justement essayer de vous donner encore quelques éléments concernant ce tirage par un autre jeu de tarot. Encore une fois, les coupes. On a cette fois-ci la reine de coupe. Ensuite, nous avons le roi de bâton. On a le 4 d'épée, la seule épée pour l'instant de votre tirage. Et nous avons le valet d'épée. Ok. Alors, toujours, ça confirme l'idée initiale, c'est que il y a une passion ici. Une passion, elle nous est confirmée par notre roi de bâton. Le roi de bâton nous indique ici vraiment qu'il y a quelque chose qui est très passionnel. Mais ici, c'est une passion maîtrisée. C'est une passion maîtrisée parce qu'un roi, il est posé, il maîtrise pleinement sa passion. Vous, ce n'est peut-être pas encore complètement et totalement le cas. Notamment, il y a deux arcanes ici qui nous le disent. Le valet
ici d'épée et ici la reine de coupe. La reine de coupe est une énergie assez instable et surtout qui n'est pas tout à fait maîtresse de ses propres émotions. Ce qui vous fait peur, c'est le débordement des émotions. Voilà, un peu comme dans cette as de coupe. C'est le débordement d'émotions. Vous avez peur d'être noyé dans les émotions. Vous avez peur de vous y perdre dans cette relation. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous gardez précieusement sous le couvercle cette passion qui bouillonne en vous, cette passion qui est en train de naître en vous. Vous vous dites, oulala, il faut calmer ça. Qu'est-ce qui fait que vous vous dites cela? C'est votre mental. C'est votre mental, c'est votre insécurité mentale, peut-être due à vos expériences précédentes, à votre passé. Donc vous avez une crainte, c'est votre mental qui dit tout cela. Donc c'est le mental qu'il faudrait peut-être lâcher pour écouter votre intuition, pour écouter votre fort intérieur, et peut-être que vous allez vous rendre compte que les émotions, vous êtes tout à fait capable de les maîtriser. Vous êtes à un pas de cette maîtrise, puisque l'arcane suivant, c'est-à-dire le roi de coupe, lui, il maîtrise les émotions. Lui, il n'a pas peur de ses émotions. La reine de coupe, elle a encore un peu peur de ses émotions, parce qu'elle a peur que cela l'emporte en fait. Et ici, vous avez le 4 d'épée, qui nous indique que il faudrait laisser en fait cette lutte mentale pour, encore une fois, mais vraiment il y a plusieurs arcanes qui vous le disent ici, pour rentrer en votre fort intérieur, pour écouter votre intuition. Et là, c'est la méditation, ça vous permettra aussi de travailler cette tempérance, de tempérer cette passion quand elle arrive. Voilà, vous vous posez, vous respirez, vous laissez cette émotion vous envahir, vous laissez votre désir s'exprimer, votre passion s'exprimer. N'ayez pas peur, vous êtes en sécurité chez vous tranquillement, vous n'êtes pas obligé de l'exprimer à qui que ce soit, mais rien que se reconnaître à soi qu'on a ce désir, qu'on a cette passion pour quelqu'un, ça fait déjà... on est déjà un peu plus rassuré, puisqu'on sait ce qui se passe en nous. On n'est pas en train de mettre tout ça sous cloche en disant « Ah non, c'est pas possible, ça ne peut pas arriver, ça ne m'arrivera surtout pas à moi. » Donc, laissez le désir s'exprimer sans pour autant faire n'importe quoi. Vous avez tout à fait le droit de reconnaître ce désir qui est au fond de vous, qui bouillonne en vous, je dirais. Et peut-être laisser de côté ce petit valet d'épée qui est en train de vous donner plein de conseils qui peuvent vous effrayer par moments. On va voir quels sont les conseils des oracles. La modestie, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Voici les mots-clés donc de cette arcane qui est le 15, la modestie. Alors cette notion de modestie, moi ça me fait penser ici à ces deux arcanes-là, c'est-à-dire la tempérance et le 4 d'épée, et peut-être un peu la force, c'est-à-dire que accepter les choses avec simplicité, avec modestie. Oui, vous avez face à vous quelqu'un qui provoque chez vous une certaine passion, un désir très important. Acceptez ça avec simplicité et peut-être que vous verrez bien ce que la vie pourra vous apporter. Que vous dit l'oracle des soufis? Affrontez ces peurs, dites adieu à vos vieux fantômes. Et ça nous confirme, en tout cas moi ça me confirme, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, replacez bien évidemment dans votre situation personnelle, ça me confirme que en fait vos peurs viennent de votre mental, viennent de votre expérience passée, de vos expériences passées, où vous avez des restes de ce passé qui vous font dire que ça c'est pas possible. Une telle passion, ce n'est pas possible, ou si je réponds oui à ce désir, à cette passion, je vais me brûler les ailes. Donc, ce mental qui fait que vous allez devoir, à travers le mois de septembre, tenter de modérer ces peurs, de tempérer ces peurs, de les affronter pleinement, mais de les affronter non avec le mental, mais de les affronter avec votre intuition, votre émotionnel, parce que vraiment, c'est ce qui est au cœur de votre tirage, c'est l'émotionnel. Voilà, chers amis Lion, j'espère que ce tirage vous a donné quelques indications concernant votre situation personnelle.
Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci de votre visite.